Même saison, je pense qu'il faut monter à je sais plus, je l'ai noté à Alleged peut-être. Il y a il y a plus de 35 ans. Plus de 35 ans pour retrouver un cheval la même saison, bien sûr. Et là, c'est juste 15 jours plus tard. Donc c'est pas une tâche facile. Mais la chose qui est surprenante avec Found, c'est qu'elle adore courir, rapprocher. L'année dernière, elle avait couru l'Arc. L'année dernière, elle avait couru la Irish Champion Stakes. Elle avait couru l'Arc. Elle avait couru les Champion Stakes et elle arrivait à la Breeders' Cup. On pensait tous qu'elle allait être cuite, tous pensaient qu'elle était fatiguée. Et en plus, elle ne ressemble pas à grand-chose. Et c'est là qu'elle a gagné. Et pareil à Chantilly l'autre jour. Elle ne ressemble pas à grand-chose, mais quel courage elle a, cette jument. Ouais, quelle classe. Et Found, d'ailleurs, on peut penser qu'on la retrouvera également à Santa Anita. My Dream Boat a enlevé la course de sa carrière sur cette piste de l'hippodrome d'Ascot. Un peu à la surprise, c'était au mois de juin lorsqu'il a enlevé les Prince of Wales Stakes. Il battait qui? Il battait Found d'ailleurs. Il battait également The Grey Gatsby qu'il va retrouver. Oui, exactement. Et c'était en 1983, c'était All Along qui avait confirmé sa victoire dans le prix de l'Arc de Triomphe. C'était dans les Canadian International Stakes, donc il y a plus de 30 ans, effectivement. Racing History, le numéro 6, est un des 3 représentants Godolphin. Il y a également le 4 Maverick Wave qui devrait être leader dans cette course, mais pour cette Kazakh, il y a surtout le fameux Jacobs, le numéro 3. Rappelons-nous que l'an dernier, il avait été un étincelant gagnant du Derby d'Irlande. Rappelons-nous qu'il était venu grandissime favori de cette course l'an dernier. Il avait pris la 3e place derrière Fascinating Rock qui n'est pas là, derrière Found qu'il retrouve ici. Et ensuite, malheureusement pour lui et pour son entourage, il a été absent puisque le cheval a souffert d'une fracture de fatigue. Oui, une fracture du bassin, je pense. Il était arrêté lors de sa seule course en début de saison. Donc John Gosden l'a ramené en espérant rattraper un petit peu sa saison ici. C'est un peu le même cas, ou pas le même cas, mais un profil un peu similaire de Midterm qui était favori à un moment au printemps du Derby d'Epsom, qui a connu des problèmes et qui est revenu prendre une bonne 2e place du prix Niel. Il était pressenti à un moment dans le prix de l'Arc de Triomphe, mais son entourage a préféré le préserver et courir ici à Ascot. Il y a 3 ans dans cette course, Almanzor bien sûr, Midterm le numéro 10, le 2e du prix Niel derrière le japonais Makaiki, et puis il y a celui-ci, US Army Ranger. Alors pour moi ça avait été l'une, sinon la note du Derby d'Epsom derrière Arzande. Il a ensuite été absent pendant 2 mois, une rentrée 4e, et dernièrement il est 2e à Liparstone sur 2400 mètres. Il est battu par Zukova. Zukova tout à l'heure n'a pas terminé à l'arrivée de la course auquel elle a participé, mais bon, je pense que c'est un cheval qui va encore monter là-dessus. C'est ce que pense également son entraîneur Aidan O'Brien. Oui, c'est un cheval qui est capable sans doute de grandes choses. C'est un fils de Galileo de Moonstone qui avait remporté les Irish Oaks, donc vraiment un pédigré d'exception. Et il a sans doute pas mal de talent s'il peut le montrer. Ici, c'est The Grey Gatsby, un cheval qui n'a pas gagné depuis les Irish Champion Stakes en 2014, donc plus de 2 ans sans victoire pour cet ancien lauréat du prix du Jockey Club qui n'a pas brillé dans le prix de l'Arc de Triomphe dernièrement. Ça semble être très difficile pour lui aujourd'hui. Même si la distance était trop longue, même s'il est meilleur sur 2000 mètres, on ne sent pas The Grey Gatsby au top de sa forme. Il avait été assez impressionnant gagnant les Irish Champion Stakes l'an dernier. Almanzor en revanche c'est absolument somptueux. Vous le voyez en train de se rendre au départ ici avec Christophe Soumillon qui porte la casaque d'Antonio Caro. C'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget, le gagnant du prix du Jockey Club, le gagnant du prix Guillaume Dornano, à chaque fois avec Jean-Bernard Ekem, gagnant ensuite des Irish Champion Stakes où il avait été formidable sur l'hippodrome de Liparstone en attendant et en terminant remarquablement. Il est actuellement considéré par les handicapeurs internationaux comme le meilleur poulain de 3 ans européen. Oui, tout à fait. Il est proposé à égalité ici à Ascot par les bookmakers britanniques. Found, 2e favorite à 3-1. On la voit ici, elle connaît tout ça par cœur. Elle est décontractée sous la selle de Ryan Moore. Ryan Moore qui vient de s'imposer avec Minding, bien sûr. Et Christophe Soumillon qui s'est déjà mis en selle sur un gagnant des Champion Stakes ici à Ascot parce que, bien sûr, il était associé à Cyrus Tuzaigle, lauréat de cette course en 2011, qui a fait le défilé d'ouverture de cette grande journée. Il était applaudi par la foule. C'était vraiment très sympathique. Cyrus Tuzaigle qui était content comme tout pour retrouver Ascot. Avec Christophe Soumillon qui était d'ailleurs sur son dos pour faire ce petit tour d'honneur. Et Corinne Barand-Barbe est venue voir les journalistes en salle de presse. Elle a passé un temps fou à répondre à tous nos collègues anglo-irlandais. Elle lui a répondu
répondu. Il y avait même une pomme. Il y a quelqu'un du public qui était venu avec une pomme pour offrir ça à Cyrus. Donc elle était toute fière. Et c'est vrai que c'est très sympathique. C'était une journée de champion ici à Ascot parce que bien sûr en marge de ces Champion Stakes, on a vu Nick Skelton, médaillé d'or en CSO au dernier JO, remettre la cravache d'or à Jim Crowley qui a pris ce titre pour la saison 2016 qui se termine aujourd'hui en Angleterre. Et vraiment tous ces grands athlètes mis à l'honneur ici à Ascot. Almanzor est à égalité. Found est deuxième favorite 11-4. Jacobs est troisième favori à 9-1. 9-1, c'est également la cote en Angleterre de US Army Ranger, le numéro 11. Et puis Midterm, le numéro 10 qui vient à 16-1 en cinquième position. On parlait tout à l'heure d'origine extraordinaire pour US Army Ranger notamment. Pour Found bien évidemment. Pour Midterm c'est pas mal non plus parce que sa mère Midday était une drôle de jument. C'était une jument de fer. Oui, un cheval dont on n'a pas beaucoup parlé, Stéphane. Je ne sais pas quel est votre avis sur ce cheval, le numéro 5. C'est My Dream Boat qui a créé la surprise ici oui, à Royal Ascot en Wales. remportant dans les Prince of Wales Stakes, un groupe 1. Devant et là, Found. il est assez délaissé à 20-1. Oui, c'est vrai. Et on n'y croit pas trop à ce cheval qui est présenté par Clive Cox et associé à la monte d'Adam Kirby qui a connu la semaine de sa vie pendant le meeting de Royal Ascot. Il a fait un coup de 2 dans les groupes 1 et en plus la naissance de son fils pendant cette même semaine-là. Alors, les chevaux sont maintenant tout proches du départ. L'instant fatidique s'approche. Qui d'Almanzor? Qui de Midterm? De US Ranger? Qui de Found, le numéro 8, qui de Jacobs, le numéro 3, va s'imposer? Est-ce qu'on va assister à une nouvelle démonstration du champion français, le fils de Wotton Bassek, qui va bientôt s'installer dans sa boîte? Il est associé à Christophe Soumillon. On l'a vu très calme depuis tout à l'heure. Il est sorti avant les autres. Il a galopé tout tranquillement jusqu'au stade. Christophe Soumillon l'a isolé un petit moment. Et maintenant, il va commencer à entrer dans sa boîte comme les autres, et notamment comme ce numéro 2, Gabriel, qui est monté par Jimmy Fortune et qui rejoint le numéro 7, The Great Gatsby. Gabriel, l'un des vétérans de la course, âgé de 7 ans maintenant. Almanzor qui va sortir de la stalle numéro 1, qui présente un petit, pas un souci, mais une petite question tactique à Christophe Soumillon. Lui qui s'est tellement bien comporté à Leopardstown en faisant une course d'attente. Là, aujourd'hui, il va être obligé de reprendre et essayer de bien terminer. Aujourd'hui, ce n'est pas une tactique qui a réussi beaucoup. Hein. On va voir comment ça va se passer. Ici, c'est My Dream Boat qui va tenter de renouer avec la victoire sur cet hippodrome qui lui a souri dans le passé. On a US Army Ranger, cheval d'origine magnifique, qui cherche son groupe 1 ici dans les Champion Stakes. Maverick Wave, 100-1, ça va sans doute être le leader. Et puis on a Midterm qui prend place avec Andrea Etzeni. Racing History, la montre de Silvestre de Souza. Il n'a pas couru depuis 2015. Et c'est un combat de poids lourd qui va se jouer dans les QPCO Champion Stakes 2016. Almanzor notamment, Kazakh Bleu-Clair le français, et pour l'instant à l'arrière il vient juste derrière la lauréate du prix de l'Arc de Triomphe, c'est Found, la Kazakh bleu et orange. Bien parti le numéro 6 Racing History avec celui qui va être le leader, c'est le numéro 4 Maverick Wave, d'ailleurs son jockey Robert Tavlin qui vient de le regarder dans son dos. Il a vu dans son sillage le numéro 11 US Army Ranger, il voit également à l'extérieur le numéro 10 Midterm qui se rapproche maintenant devant le gris The Great Gatsby. Le magnifique Almanzor est toujours à la corde avec Found qui vient à son extérieur et le numéro 5 My Dream Boat, alors que le lauréat du Derby d'Irlande, le numéro 3, Jacobs, est en avant-dernière position. C'est le numéro 2, Gabriel, qui ferme la marche. Maverick Wave, le numéro 4, toujours aux commandes, avec le numéro 6, Racing History, qui vient deuxième. À la corde, le numéro 11, c'est US Army Ranger en quatrième position. Toujours Midterm, le numéro 10, avec Andrea Atzeni. Devant Almanzor, Kazakh Bleu-Clair, qui vient côté corde. À son extérieur, The Great Gatsby dans son dos. Found, avec toujours côté corde, le numéro 5, My Dream Boat, lauréat des Prince of Wales, qui patiente avec Jacobs, qui est toujours à l'arrière. Et Gabriel, le numéro 2, Jimmy Fortune, qui est en dernière position. Maverick Wave a le meilleur avec le 6 Racing History qui vient deuxième, alors que le numéro 11 US Army Ranger est en troisième position à la corde. Midterm est en quatrième position. Almanzor qui vient cinquième. The Great Gatsby est pour l'instant contraint de se rapprocher en troisième épaisseur devant Midterm, avec Found également qui se décale maintenant et se rapprochant à l'extérieur, tout comme Jacobs qui vient à son tour en quatrième épaisseur, alors que Gabriel est toujours en retrait accompagné par My Dream Boat. Ils entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec Maverick Wave qui tente de repartir, mais le numéro 6 Racing
Racing History qui vient avec The Grey Gatsby qui est lancé. Almanzor qui longtemps affilé et maintenant déboîté, lancé par Christophe Soumillon. Fand également qui refait du terrain à l'extérieur. The Grey Gatsby qui a l'avantage avec Almanzor de plus en plus vite, avec également Fand qui se défend bien. Almanzor, Fand, le match qui est lancé. Almanzor qui prend l'avantage. Fand de plus en plus vite à son extérieur. Almanzor qui repart devant Fand. The Grey Gatsby est en 3e position devant Jacobs. Incroyable Almanzor qui va de nouveau triompher. Almanzor est sur le toit du monde. Almanzor, Christophe Soumillon qui s'impose dans les Champions Stakes. Fand est encore là, elle est 2e. Jacobs est 3e. My Dream Boat va prendre la 4e place. Nouvelle victoire française dans ces Champions Stakes d'Ascot avec ce sacre de Almanzor. Christophe Soumillon, l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Quelle course, quelle victoire, c'est magnifique. Victoire du 9 Almanzor devant le 8 Pound. On a le 3 Jacobs en 3e position et My Dream Boat qui termine pour prendre la 4e place. Quelle performance, Stéphane, c'est magnifique. Quelle performance d'Almanzor et quelle performance de jockey, parce qu'on parlait de ce numéro 1 dans les stalles, mais il a su le bonifier, ce numéro-là. Il a toujours suivi les bons dos, il l'a décalé, il s'est fait emmener le plus loin possible et ensuite il est venu en une fois et il ne s'est pas débarrassé de n'importe qui, il s'est débarrassé de Fand qui est venu. Elle est formidable quand même, elle est seconde, mais qu'elle est forte, parce qu'il n'y a pas un cheval du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe qui a répété 15 jours après, si elle répète, et elle va répéter dans 15 jours à Santa Anita. Enfin, on revient sur Almanzor. Bravo à Jean-Claude Rouget, à Antonio Carrois, Monsieur Augustin Normand et à ce nouveau propriétaire également, puisqu'il a été vendu pour moitié. Oui, vendu pour moitié au Haras d'Étran et à SF Bloodstock, donc un bon investissement de leur part pour ce Almanzor qui confirme déjà le meilleur 3 ans en Europe et probablement le meilleur cheval en Europe maintenant, parce qu'il bat Fand à la régulière. Elle vient pour lutter avec lui et il repart. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. Et puis on revoit l'effort là sur la rediffusion. J'ai cru que ce Grey Gatsby allait créer une drôle de surprise. Oui, il finit 5e et il résiste, donc comme quoi il fallait quand même insister avec lui sur la piste. Devant nous, on a Almanzor qui revient. Félicitations à toute l'équipe, c'est super pour cette écurie. Jean-Claude Rouget qui avait pris la bonne décision. On a beaucoup parlé de son choix de ne pas courir le prix de l'Arc de Triomphe et là il a eu raison, parce qu'il remporte les Champions Stakes, Stéphane. Et le succès donc de Almanzor et de Christophe Soumillon. Et d'ailleurs je crois que je vois les enfants de Christophe qui sont en train de venir sur la piste. Oui, il y a Mika et Charlie, je crois bien, qui sont en train de rejoindre Christophe Soumillon et Almanzor. Ce sont les porte-bonheur de Christophe, hein. On le sait, ils sont toujours là pour célébrer avec lui le succès. On a vu un Christophe Soumillon ému au passage du poteau, et nous aussi nous le sommes évidemment. C'est une belle revanche aussi pour le clan français, hein, qui a vu s'échapper le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et bien cette fois, outre-Manche, c'est un Français et c'est Almanzor qui tient le plus beau succès, objectif atteint. Allez, en chiffres quand même, revoyons cette arrivée. 9, 8, 3 et 5. Et puis une petite pensée évidemment pour Jean-Bernard Ekem. On l'a vu s'illustrer, nous, aujourd'hui, sur l'hippodrome de Salon de Provence. N'oublions pas qu'il fait partie du parcours de ce champion.